suis à San Salvador, la capitale du Salvador. Je suis sur mon balcon où je loge dans le quartier Antigua-Cuscatlán. C'est très beau et il y a beaucoup de magnifiques maisons d'inspiration méditerranéenne. Donc, elles ont toutes ces toits avec des tuiles en terre cuite. La première chose que je vais faire, c'est simplement arpenter les rues de ce quartier. Donc, ce quartier, Antigua. Cuscatlán est sur une colline. Et c'est vraiment cool parce que vous avez une vue sur le volcan San Salvador d'ici. J'ai lu que Antigua. Cuscatlán signifie ancienne cité ornée de bijoux car Antigua signifie ancienne en espagnol. Et apparemment, Cuscatlán signifie la cité ornée de bijoux dans la langue indigène. Je suppose que c'est plutôt du genre classe moyenne, voire supérieure. Vous voyez ce que je veux dire à propos des maisons d'inspiration méditerranéenne ici, comme celle-ci qui est adorable, tout en terre cuite, avec la petite tuile portant le numéro 2. C'est vraiment très espagnol ou portugais dans le style. Elles sont charmantes. Est-ce un vieux quartier? Oui. Oui, c'est très joli. Les maisons sont très belles. Qui habite dans le coin? Différentes familles, Des familles salvadoriennes? des Salvadoriens et aussi des étrangers. Des étrangers aussi? D'où viennent-ils? De différentes nationalités. Maltais, Honduriens, Mexicains. Des Mexicains et tout ça. C'est un quartier plus aisé, tu dirais. Oui, Les maisons sont chères. Je reste dans cet immeuble. Ont-ils construit de nouveaux immeubles maintenant? C'est nouveau? oui, il y en a un autre là-bas. Ah, Oui, il y a aussi un autre appartement. ces appartements coûtent environ 300 000 $. Qu'est-ce que les gens en pensent? Parce que ça ne correspond pas vraiment à l'architecture des vieilles maisons, n'est-ce pas? C'est un peu comme un choc, non? Ce bâtiment, au début, quand ils ont commencé à le construire, plusieurs personnes s'y sont opposées. Ah, ils manifestaient? Oui, parce qu'ils allaient bloquer la lumière du soleil pour les petites maisons. Oui, et c'est comme ça qu'ils vont couvrir le soleil, la lumière et aussi la vue, n'est-ce pas? Et pendant l'époque des gangs et tout ça, comment était ce quartier? C'était calme. Calme? Et ça? Il n'y avait pas de problème de criminalité ou quoi que ce soit? Non, Pourquoi? je ne sais pas, peut-être à cause des gens qui vivent ici, sont plus de la classe moyenne. Ils ont la sécurité et tout ça. Et dans cette zone où ils ont payé, non, là où il y a des gens de classe inférieure, une catégorie de personnes inférieures. Il y avait plus de gangs. Mais ici, grâce aux gens, ils avaient de la sécurité. Et c'est pour ça qu'ils n'embêtaient pas trop les gens ici. Eh bien, merci, monsieur. C'était une conversation très intéressante. Merci. Il y a évidemment un mélange de Salvadoriens et d'autres personnes d'Amérique centrale ou d'ailleurs qui achètent ces nouveaux appartements. Donc, par exemple, ici, vous avez cette magnifique maison méditerranéenne jaune avec de très beaux volets verts, typiquement méditerranéens. Et puis, de l'autre côté, vous avez ce tout nouvel immeuble d'appartements. Donc, vous pouvez voir que la différence est assez frappante, vraiment. Mais vous savez, c'est un peu comme ça partout dans le monde aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'immeubles d'appartements au lieu de belles maisons. Donc ça, c'est vraiment la partie principale d'Antigua-Cuscatlán, où il y a tous les restaurants, tellement de pupuserias qui sont déjà très fréquentés. Comme aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint, je pense qu'il va y avoir une procession très bientôt. Il y a déjà beaucoup de monde dehors et par terre, ici, il y a quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que c'est. Je pense que c'est probablement en rapport avec Pâques et on dirait que tout a été fait avec des sortes de sel colorés, de différentes couleurs. Ils ont dessiné Jésus-Christ avec les sels colorés. Il y a beaucoup de détails dans son visage.
Voici la place ici de la ville, la place Le Petit Parc qui est vraiment mignon. Il y a beaucoup de nourriture de rue. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de monde. Boivent ça. Boisson chaude. C'est atole de piñuela. Est-ce une noix? Non, c'est un petit ananas. En plus de la piñuela, ils ajoutent d'autres ingrédients comme de la fécule de maïs. Donc c'est très traditionnel. Ici, devant nous, ils ont l'atoll de piñuela. Oh, le voilà, je pense que je vais en goûter. Merci beaucoup. La piñuela? Une piñuela, s'il vous plaît. Je n'ai jamais essayé ça avant. Je vais essayer cette piñuela que la femme buvait. Est-ce que ça a le goût de l'ananas? Ça ressemble à l'ananas, mais en plus acide. Tu fais juste la mâcher. Et c'est un fruit ou pas? C'est un fruit. Ouais, c'est un fruit. L'ananas et le fruit. 1,25, merci. Oui, c'est un peu sucré, mais aussi un peu acide, n'est-ce pas? Oui. Ah, c'est ce fruit incroyable, très local. Eh bien, il y a une très bonne ambiance ici. C'est très familial. Il y a plein de familles dehors. Et je pense que tout le monde est un peu assis en train d'attendre la procession. Et voici un autre immense drapeau fait de sel. Celui-ci, il semble s'étendre à l'infini. Et il mène à ce qui ressemble à la cathédrale de cette place. Une cathédrale très mignonne. C'est agréable à voir car, bien sûr, les pays d'Amérique latine sont très religieux. Ils sont tellement profondément religieux et pour quelque chose comme Pâques, c'est agréable d'être ici pour ça parce que, vous savez, maintenant en Angleterre et ailleurs, on n'a plus vraiment ce sentiment de ce que Pâques signifiait à l'origine, c'est-à-dire Dieu, Jésus, le catholicisme. Donc maintenant, tout le monde va essentiellement suivre la procession dans cette ville. Ça prend probablement environ 3 heures, puis ils reviendront à l'église. Mais oui, c'est incroyable. Il y a tellement de monde et je pense que tout le monde est très religieux. Donc on sent que c'est vraiment quelque chose de très important ici. C'est une journée très importante aujourd'hui. Cette zone s'appelle San Benito et Zona Rosa. Donc, c'est là où beaucoup de visiteurs internationaux qui viennent ici se rendent. San Salvador. C'est un endroit où beaucoup de gens séjournent. C'est beaucoup plus moderne et développé que d'autres parties de la ville. Par exemple, les routes sont en excellent état. Ils entretiennent vraiment toutes les plantes et les fleurs autour d'ici. Il y a beaucoup de bureaux, donc vous verrez beaucoup de grands immeubles en verre et de travailleurs de bureaux. Ça a vraiment une ambiance plus internationale. J'ai vu pas mal de chaînes de restaurants américaines ici, comme Wendy's, Pizza Hut, McDonald's. Donc ça, c'est vraiment le côté moderne de San Salvador. Je viens de voir les superbes bureaux de Google ici et c'est incroyable parce que Google a en fait décidé d'installer son siège d'Amérique centrale ici au Salvador. Et ils ont construit les bureaux l'année dernière, donc ils sont magnifiques. Aussi, El Salvador et le gouvernement essaient vraiment de promouvoir cette initiative numérique de digitalisation dans de nombreux secteurs économiques, ce qui a du sens puisque tellement de choses se passent en ligne de nos jours. Mais j'adore ça. Je pense qu'on peut aujourd'hui être créatif grâce à une forte présence en ligne, ce que j'ai exploité en débutant sur YouTube. Aujourd'hui, je suis montée au sommet du volcan San Salvador que je peux voir depuis l'endroit où je loge en ville. Incroyable, il domine toute la ville. Voici le parc national Boquerón, qui se trouve essentiellement dans le cratère du volcan San Salvador. Quelques sentiers permettent d'admirer des points de vue, dont un petit cratère à l'intérieur du grand, ce qui est vraiment sympa. Je vais marcher jusqu'au premier point de vue. C'est très sauvage, très jungle. J'adore. C'est incroyable parce que tu marches sur ces sentiers et tu vois tellement de fleurs et de plantes géniales que je n'ai jamais vues auparavant.
Le fait que ce soit littéralement à une demi-heure de la ville et puis tu arrives ici, tu es entouré par la nature et tu as l'impression d'être tellement loin de la vie citadine. Oh, wow. D'accord. Ça me fait un peu flipper car on dirait que le sol est en verre et ça me fait très peur. Mais d'ici, tu vas normalement avoir une très belle vue sur le cratère. Mais waouh, regarde ça, cette vue est incroyable. Là-bas, c'est le petit cratère, je crois qu'ils l'appellent comme ça. C'est juste incroyable parce que c'est tellement vert. Il y a tellement de végétation luxuriante. Et encore une fois, ça montre à quel point la beauté naturelle est présente. Ce pays, El Salvador, il ne cesse de m'émerveiller avec sa beauté sans fin. Ceci est le district de Mexicanos et c'est une banlieue de la capitale. Donc cette zone particulière s'appelle Zacamil. Et je voulais venir ici parce que Mexicanos était autrefois l'un des quartiers les plus dangereux il y a quelques années lorsque les gangs opéraient au Salvador. Il y avait beaucoup de criminalité ici. Et dès que vous arrivez ici, vous voyez que tout change, surtout par rapport à l'endroit où je vis à Antigua-Cuscatlán et au centre-ville. On voit déjà qu'il y a tellement de déchets éparpillés partout dans les rues. Donc, c'est clairement un quartier à faible revenu. Donc, rien qu'en venant ici, c'est tellement différent. Mais maintenant, il y a beaucoup d'art de rue et j'ai repéré pas mal de fresques avec l'image de Bukele, ce qui montre bien que les habitants ici sont probablement très heureux d'avoir pu récupérer leur quartier et qu'ils n'ont plus à avoir peur d'y vivre. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Bonjour. Comment s'appelle cette zone? Emmanuel, communauté. Dans les manuels, ce quartier était un peu dangereux. Donc ici, il y avait un problème, beaucoup de problèmes avec les gangs. Ils étaient ici et maintenant. Bukele les a tous fait partir. Donc maintenant, les choses sont différentes, meilleures. Oui, c'est mieux. Est-ce que les enfants pouvaient jouer avant? Non, avant, non. Et il n'y a plus de danger? Non. Et as-tu déjà eu une rencontre avec les gangs? Oui. Est-ce qu'ils t'ont extorqué avant? Avant, oui. Tout le monde? Ceux qui avaient des magasins. Oui, ceux-là. Oh, entreprise. Oui, ils demandaient $40 par semaine. 40 par semaine. Et si tu ne voulais pas payer? Ils nous tueraient. Tu connais des gens qu'ils ont tués? Oui, mais pas ici. Je viens d'ailleurs. D'un autre endroit. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que Bukele est un dictateur, je ne sais pas quoi. Mais d'après ce que je vois, le pays est déjà très sûr. Donc les gens n'ont pas aimé ça. Certains partagent leur avis, donc c'est bien qu'ils les aient enfermés. Parce qu'ils ont tué, volé et fait beaucoup d'autres choses. Mais surtout, j'imagine que tu es heureuse maintenant avec la liberté que tu as. Et pour ta fille et ton avenir. Comment s'appelle-t-elle? Abigail. Abigail, bonjour. Bonjour. Quel âge as-tu? Dis-lui quel âge tu as. Quel âge as-tu? 2. 2? Merci. Salut. Salut. C'est quelque chose de religieux. C'est religieux. Amen, mon frère. Bonjour. Bonjour, bonjour.
C'est très agréable parce qu'il y a vraiment un esprit de communauté ici. Et c'est la période de Pâques, donc ils ont clairement un petit groupe religieux et ils chantent des chansons très religieuses. Ce qui est charmant, waouh, on peut vraiment voir comment tout le monde vit ici parce que c'est très ouvert, vous voyez, et il n'y a pas beaucoup de fenêtres ou de choses comme ça. Donc, on peut juste voir à l'intérieur, chez les gens. Bonjour. Qu'est-ce que tu prépares ça? Des tortillas. Oh, des tortillas. Comment est cette région maintenant? Ce quartier, cette zone, C'est joli en marchant. Avant, c'était un peu dangereux à cause des gangs et maintenant, tout est calme. Tout est calme. Grâce à notre président, parce qu'il a instauré un bon exemple ici au Salvador dans ce qu'il nous a montré. Dieu l'a mis ici pour qu'il puisse nettoyer le pays. Il a fait du bon travail, n'est-ce pas? Pour cela, nous le félicitons. Il y a beaucoup de gens qui disent bon, que Bukele est un dictateur et tout ça. Qu'en penses-tu? Il a fait du bon travail. Mais le mauvais côté, c'est qu'il a fait enfermer des gens injustement. Donc, il a enfermé des innocents. les gens, Innocents et qui n'ont rien fait. Donc c'est ce qu'on veut voir, n'est-ce pas? S'il libère les innocents et arrête les coupables, bien sûr. Eh bien, on dirait qu'ils essaient vraiment de régénérer le quartier. Par exemple, vous avez tous ces immeubles ici et Ils ont peint des fresques sur chaque côté des murs, ce qui est génial parce que ça apporte plus d'art, plus d'esprit communautaire et j'espère que ça va vraiment redonner vie à cet endroit. bonjour. Ceci est une barberia, Un garçon se fait couper les cheveux. Tu viens de ce quartier? Comment est ce quartier? Bien, Sûr? oui, Ah, c'est ton fils. Il aime se faire couper les cheveux. il s'endort. Au revoir. C'est votre magasin? Oui. Qu'est-ce que vous préparez? Des meubles en bois. Des meubles comme des tables, des chaises. Si c'est en bois, on le fait. Wow, des placards, toutes. Tout à la main. Vous avez eu cela dans votre entreprise? J'ai 72 ans. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. À 15 ans. À 15 ans, je déplaçais déjà du bois. Vous vivez ici, dans ce quartier, depuis longtemps? Ici, j'ai vécu environ 40 ans. 40 ans. Ici, j'ai vu des tremblements de terre, des guérillas, des gangs. J'ai tout vu ici. Tout. C'est bien parce que, évidemment, aujourd'hui, ils ne le font plus comme avant, avec une bonne qualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine et qui sont de mauvaise qualité et qui se cassent, n'est-ce pas? Nous payons des impôts, mais eux non. Oh, pourquoi? Les meubles qu'ils apportent, ça a fait baisser nos prix. Et pourquoi les gens n'ont-ils pas à payer de taxes ici quand ils vendent leurs meubles? Est-ce que c'est une décision du gouvernement? Une politique? C'est une politique. Les Chinois ont investi mais doivent des faveurs là-bas, non? Exactement. Oui. Et les gens sont très satisfaits du président pour la question de la sécurité, mais êtes-vous satisfaite de la question de l'économie? Pensez-vous que l'économie s'est améliorée? Bukele a-t-il amélioré l'économie? Ce sont des choses très différentes. Pour nous, les personnes à faible revenu. Très peu pour les riches, oui, nous survivons. Il a été dur avec tout le monde. Je pense que tout le peuple du Salvador lui en est reconnaissant.
Mais nous devons payer pour cela, pour ce qu'il fait. Nous devons payer. Les impôts? Pour entretenir la prison et tout, la sécurité, le... Militaire. Mais penses-tu toujours qu'il a encore beaucoup de travail à faire pour le pays, l'économie et tout le reste? Oui. J'adore ta musique ancienne. Très ancienne. C'est très agréable. Comment tu t'appelles? Julio César. Julio César. Ravi de te rencontrer. Comment tu t'appelles? Malini Angelica, merci. Bonne journée. Ciao. Cet endroit s'appelle Planes de los Renderos. C'est une petite communauté située sur une colline. Voici l'un des points de vue incroyables. Et vous pouvez voir une grande partie de la ville de San Salvador d'ici, surtout maintenant parce que c'est le coucher du soleil. Donc la lumière est magnifique. D'ici, on voit bien la disposition de la ville. Donc, vous avez les bâtiments qui s'étendent à la base de ce qui sont beaucoup de montagnes vertes. Et bien sûr, vous avez le volcan San Salvador au loin là-bas. Donc, cette zone, celle que les habitants appellent simplement Los Flanes, est un endroit très populaire le week-end. Il y a beaucoup de monde parce que la rue est bordée de nombreux petits restaurants et pupuserias. Nombre d'entre eux ont des portes miroirs et des terrasses. Donc, ils peuvent simplement dîner ou prendre un verre avec ces vues incroyables sur la ville juste devant eux. C'est l'un des très beaux restaurants avec une vue incroyable depuis le balcon et vous avez simplement une vue magnifique sur le lac, la ville et les montagnes. C'est tout simplement magnifique. J'adore cette ville. Je suis vraiment tombée amoureuse de San Salvador. Donc, j'ai essentiellement commandé un plat qui rassemble toutes les différentes collations traditionnelles salvadoriennes. Donc, vous avez essentiellement de la yuca frita, qui est du manioc, du chicharron, de la couenne de porc frite et croustillante, des empanadas, qui sont une sorte de pâtisserie frite, et bien sûr la pupusa. Donc, j'ai pris la revue ETA qui contient des haricots frits, du fromage et du chicharron. Je vais prendre un morceau de la yuca frite et la manger avec un peu de ce chicharron. C'est très bon. Je voulais goûter la yuca frite et le chicharron. C'est délicieux. C'est un endroit sympa au centre-ville. Il y a le monument au divin sauveur du monde ici. Donc, vous avez essentiellement une statue de Jésus au sommet de la terre, un peu comme un énorme rond-point avec toutes les voitures qui tournent autour et des bâtiments très modernes tout autour. Il y a beaucoup de skateurs ici. Je pense que c'est un peu comme un skatepark aussi. On dirait qu'il y a aussi un spectacle de fontaines colorées ici, ce qui est sympa. Ça ressemble beaucoup à des villes européennes ici. Donc, voici une autre place au centre et vous avez cette magnifique cathédrale illuminée la nuit, qui est la cathédrale Metropolitana, la cathédrale métropolitaine. Voici le Palais national, siège du gouvernement, vraiment impressionnant. C'est un beau bâtiment, il est aussi illuminé. Ensuite, vous avez cette incroyable bibliothèque qu'ils ont construite. Apparemment, la Chine a financé la construction de cette bibliothèque. Sa construction a coûté près de 50 millions de dollars. Et elle est vraiment magnifique. Et je pense qu'on peut même monter à l'étage pour avoir une très belle vue de là-haut. C'est vraiment un très bel endroit de San Salvador et on m'a dit qu'ils l'ont vraiment rénové et qu'il y a seulement quelques années, apparemment, c'était très délabré, pas un endroit agréable à visiter. Et maintenant, quand tu viens ici, tu te dis juste que c'est incroyable. Il y a toutes ces lumières, c'est qu'ils ont installées partout, donc c'est très bien éclairé. Et puis, bien sûr, il y a ces nouveaux bâtiments, comme la bibliothèque, et c'est juste plein de familles, d'enfants, de couples, et tout le monde profite simplement du week-end. Tu viens du Salvador? Oui, étudiante à l'université? Étudiant à l'université, étudiant à l'université, étudiant à l'université. Oui, tu aimes ça. Comment c'est de vivre ici?
C'est bien pour les jeunes. Il y a des choses à faire pour les jeunes. Oui, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des livres? Autre chose? Des jeux. Mais pour accéder aux jeux vidéo, tu dois lire un moment afin d'obtenir la permission. C'est bien, non? Et c'est gratuit? Oui. Non, on va y aller tout de suite parce que je ne l'ai jamais vu avant. Et tu peux monter aussi, d'accord? Oui, alors, Et il y a plus de choses pour les jeunes maintenant comme ça. Oui. Merci. Au revoir. Ce bâtiment est incroyable. On voit tous les niveaux. Donc ici, par exemple, il y a plein de livres. Et puis de l'autre côté, il y a les jeux vidéo. Mais les enfants doivent lire pendant un certain temps avant de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Donc je crois qu'ils doivent lire pendant environ 1 heure, ce qui est une bonne chose. C'est une bonne motivation. Chaque étage est incroyable, tellement d'événements. Ici, il y a un espace de jeu Star Wars, plein de figurines de héros d'action très célèbres. Je peux imaginer que cet endroit est vraiment amusant pour les enfants. Il y a des gens qui jouent, des petits-enfants qui font des puzzles. C'est juste agréable qu'ils aient un endroit où venir gratuitement. Alors ici, il y a une terrasse et on peut voir la cathédrale qui est vraiment très belle et on peut voir toute la place. Il y a une belle vue, c'est un très joli bâtiment. J'adore la façon dont tout est illuminé avec toutes ces lumières. Cette zone est située sur la côte et elle s'appelle El Donco. Donc ici, il y a la célèbre plage Playa El Donco. C'est une ville très mignonne et ces dernières années, il y a eu un grand projet appelé Surf City. Ce n'est qu'une des nombreuses stratégies de développement mises en place par le gouvernement pour vraiment développer les zones côtières du Salvador. Cela a attiré beaucoup de visiteurs internationaux ici et surtout beaucoup de surfeurs internationaux car ils organisent des compétitions de surf et d'autres événements de ce genre ici. Donc, l'objectif est vraiment de bénéficier aux communautés locales ici. Il y a donc beaucoup de petites boutiques tenues par des habitants qui vendent dans leur nourriture, pendant leurs produits et bijoux. Je trouve cela essentiel pour éviter la gentrification et l'exclusion des habitants et favoriser la cohabitation. C'est vraiment l'impression qu'on a ici, ce qui est agréable. J'ai décidé de venir ici parce qu'il y a beaucoup de restaurants le long de la plage. Donc ici, c'est la Playa El Fulco, la plage très célèbre, très connue pour son rocher qui s'avance, les rochers noirs. Et bien sûr, il y a tous les surfeurs au loin, ce qui est vraiment sympa parce que c'est très réputé pour ça, les surfeurs. C'est juste génial. C'est à seulement 45 minutes de la capitale San Salvador, ce qui est vraiment incroyable parce qu'on peut venir ici super rapidement le week-end. Donc, tout récemment, il y a eu un grand championnat international de surf qui a eu lieu ici et qui a attiré beaucoup de gens de l'étranger. Et on peut voir maintenant le long de la plage qu'il y a beaucoup d'hôtels qui poussent, donc beaucoup d'investissements immobiliers sont injectés ici. Est-ce que vous êtes hors d'ici? oui. Du Salvador? Oui. Vous enseignez? Oui. Vous êtes d'ici? Donc vous apprenez à faire du surf. C'est son premier cours aujourd'hui. Waouh, premier cours. C'est ta première fois en surf? Waouh. Cet endroit, El Tunco, est très célèbre pour le surf, n'est-ce pas? Oui, le surf, super, c'est comme la plage. C'est très célèbre parce qu'il pratique beaucoup de sports de surf. Et c'est très visité par des gens de différents pays. Tu aimes ça? Ici à El Tunco? Je viens d'ici et j'adore faire du sport. J'adore enseigner aux autres. C'est ma passion. Est-ce que cet endroit a beaucoup changé? Y a-t-il plus d'investissements? Oui, maintenant il y a plus de tourisme. Il
Il y a beaucoup de tourisme en ce moment. D'autant plus les touristes et les surfeurs. Mieux c'est pour l'économie des gens. Oui, C'est bien. c'est très bien. Bonne chance pour ton cours. Bonne chance. Au revoir. Le Salvador devient une destination pour les touristes et voyageurs internationaux. C'est en train de devenir une destination de surf. Les choses s'améliorent vraiment pour le pays, surtout maintenant qu'il est si sûr. De nombreuses personnes se sentent bien ici. C'est agréable à voir. L'une des meilleures choses à faire au Salvador, c'est de manger des pupusas. Pour moi, les pupusas sont vraiment emblématiques de ce pays. Littéralement, tout le monde en mange à n'importe quel moment de la journée. Et je suis venue dans un endroit appelé La Única Pupucheria, que le président Bukele a d'ailleurs mentionné dans pas mal d'interviews comme étant l'une de ses pupuserias préférées. Donc, vous avez quelques calendriers et affiches de lui. Alors, les pupusas sont essentiellement une pâte de farine de maïs où on peut aussi en faire avec du riz et ils mettent plein de garnitures délicieuses à l'intérieur. Il suffit juste de choisir ce que tu veux. Donc, j'ai choisi le chicharrón, qui est du porc, et queso, le fromage, et c'est délicieux. Ils le façonnent un peu comme une crêpe, puis le font griller sur une plaque très chaude. Mais il faut toujours le garnir avec deux choses qu'ils t'apportent. Une sorte de salade de choux marinés et cette sauce tomate acidulée très agréable. Je pense que c'est indispensable. Alors, prends un peu de ce chou mariné et mets-le tout simplement. Moi, j'aime bien le mettre par-dessus. Certaines personnes ouvrent la pupusa et mettent la garniture à l'intérieur, puis voici la sauce tomate acidulée que j'aime simplement verser par-dessus. Plus il y en a, mieux c'est avec ce genre de choses. C'est la façon authentique de la manger. Avec les mains, il n'y a pas d'autre moyen. C'est délicieux, honnêtement, je l'adore. Les pupusas sont devenus l'un de mes plats préférés au monde, parmi tout ce que j'ai goûté. Ce pub a la meilleure pupuseria. C'est le meilleur. C'est le meilleur? C'est le meilleur, mais pour le goût, c'est très bon, c'est très naturel et les ingrédients sont très frais, très frais. Notre président, il a préféré ça. Ouais, bouclé. Oui, Bukele adore cette pupuseria. Oh oui, c'est... Comme si c'était la meilleure dans la région, dans tout le pays, c'est la meilleure. Tu ne l'as jamais vu ici. Je ne l'ai jamais vu ici, mais j'espère. Oui, ce serait sympa de le voir. Tu viens de San Miguel, c'est loin. Tu sais, tout le monde est tellement heureux quand il mange des papusas et j'ai l'impression que tout le pays adore manger des papusas. J'adore les papusas, c'est délicieux. Eh bien, c'était un plaisir de te rencontrer. Ravie de te rencontrer. Merci. Merci, au revoir. Je suis au Salvador depuis presque 1 mois maintenant et je dois dire que c'est l'un de mes endroits préférés. Et les Salvadoriens sont parmi les personnes les plus généreuses, accueillantes et honnêtes que j'ai rencontrées dans tous mes voyages. Et je pense simplement que vous savez, en apprenant toutes les difficultés que le pays a traversées récemment, cela rend d'autant plus admirable le fait que les gens soient encore si heureux et qu'ils essaient vraiment de faire avec ce qu'ils ont. Je recommande de visiter ce pays. Les gens devraient venir l'esprit ouvert, prendre le temps d'échanger avec les habitants d'El Salvador, apprécier la nature, la beauté du pays, son hospitalité et sa cuisine délicieuse.